Salut! Bon, Hippocrate est passé chez moi. Ouais, c'est vrai que je parle souvent avec des personnages qui sont décédés depuis longtemps, ça m'arrive, donc il faut que tu te fasses une habitude si tu me suis sur YouTube. Donc il est passé chez moi parce que dernièrement j'ai fait une vidéo, je te mets le lien, qui parlait du côté plurifactoriel, une seule cause. Tu sais, il y a un petit peu de façon de voir, et pour moi c'est vraiment de la flûte en ré mineur. Donc du coup j'en ai discuté avec Hippocrate. En fait, Hippocrate il est passé parce qu'il a vu la vidéo, si tu veux. Et du coup, il s'est dit, ben, je vais passer avec Christophe, comme il a déjà échangé pas mal avec moi. Il s'est dit, je vais passer pour parler de ça. On avait déjà abordé ce thème-là il y a pas mal de temps. Mais du coup, il a voulu repasser pour en discuter, quoi, tout simplement. Alors, il faut savoir que, tu sais, ouais, ça peut te paraître bizarre, ce que tu dis, je parle à Hippocrate. C'est vrai qu'il est décédé depuis longtemps, quoi. Il est décédé, c'était quoi sa date de naissance? Moins 457, je crois, avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, tu vois. Moins 457, il est mort en moins 333, un truc comme ça. Ah oui, parce que quand tu es en négatif avant Jésus-Christ, dans le calendrier, tu sais, en fait, tu pars de moins quelque chose et tu vas à moins autre chose, mais plus petit. Ah oui, parce que c'est à l'envers. Ouais, il faut suivre ici. Si tu veux, Jésus-Christ, en fait, en gros, c'est un mec, si tu veux, il est arrivé comment dire? En fait, c'est un mec qui est venu, il devait, comment dire? Une de ses missions, il en a eu plusieurs, hein, tu vois. Mais une de ses missions, c'était de mettre les calendriers à jour. À, à partir de lui, on est parti, on a démarré le calendrier. C'est un petit peu plus complexe que ça, je te l'accorde. Mais en gros, une fois qu'il est arrivé, l'an zéro, si tu veux. Donc, parce qu'avant, tu vois, je crois, je sais plus combien c'était avant. Ouais, 3 siècles avant, enfin, il y avait les calendriers romains sur des bases lunaires et tout. Lui, il est arrivé, sa mission, c'était, si tu veux, Dieu, qui chapeaute un peu tout, il l'a amené, il lui a dit, tu vas faire des missions, tu as la mission calendrier. Il n'y a pas que celle-là, d'accord? Il y avait une mission d'amour, une mission de partage, de racheter les fautes, mais tout ça, machin. Mais la mission première, moi je te le dis, c'était de refaire les calendriers. Tu vois, il a dit, bon les gars, déjà moi c'est Jésus. Donc on se calme, surtout toi là-bas. Tu me regardes même pas d'ailleurs. Parce que je suis Jésus, j'ai quelques pouvoirs. Donc me prends pas trop la tête parce que d'un seul regard, tiens, je cligne de l'œil droit, je peux te faire brûler instantanément si tu veux. Donc il faut pas trop la ramener. Mais t'inquiète pas, j'ai aussi des pouvoirs plutôt bénéfiques. Et si je cligne de l'œil gauche, tu ressuscites, tu marches, tout va bien et tout nickel. Donc me regarde pas trop et puis les gars me faites pas trop yesh parce que je suis quand même Jésus, je suis pas n'importe qui, c'est pas Zavata, je te dis. Je suis en train de te parler de Jésus, donc on est à un niveau, on est vachement élevé, c'est quand même le fils du taulier si tu veux. C'est un peu le fils du patron. Donc il a dit les gars, maintenant à partir de ma venue, ce sera l'an zéro. Tu laisses tomber tes calendriers lunaires de One Again faits par les Romains et tout. On n'en parle plus. Maintenant, c'est le calendrier, ça démarre zéro. Voilà. Zéro. Tu vois ce que c'est, zéro? Bah, zéro, si tu veux, c'est quand il n'y a rien. Ouais, c'est-à-dire qu'il était en face de mecs, c'était pas forcément des flèches. Si tu veux, les types, ils savaient pas surfer sur Internet, hein. Ça existait même pas Internet, tu vois. Il n'y avait même pas d'électricité pour allumer un PC. Il n'y avait rien, hein. Si, un jeu de dames, peut-être. Un jeu d'échecs, et encore, je suis même pas sûr, ça devait être des trucs égyptiens. Bon, bref. Donc, du coup, le gars lui dit, ouais, c'est l'an zéro, si tu veux. Parce que le zéro, alors, le mec, il était même pas au courant du zéro. D'accord? Ce qui veut dire que le zéro, en fait, ça a été amené par, je sais plus, les Babyloniens ou je sais pas quoi. Bref, mais ça a été amené. Attends, ça a été amené avant ou après la venue de Jésus? Non, je crois que ça a été apporté avant. 2 ou 3 siècles avant, un truc comme ça. Bon, bref, je sais plus. Mais donc, les mecs, c'était pas des flèches. Je leur ai dit, maintenant, c'est zéro à partir de ma naissance, on compte zéro. Puis on incrémente. Incrémenter, c'est peut-être un peu difficile pour toi là-bas. Ah ouais, ça passe pas tout seul. Incrémenter, c'est quand tu rajoutes un. Rien, tu rajoutes un, ça fait un. Ouais, ça fait pareil. Un, tu rajoutes un, tu incrémentes, ça fait deux. Et là, il s'est rendu compte qu'il était tombé sur un paquet de flèches, quoi. Des mecs qui étaient pas hyper futus, quoi.
Donc du coup là, il s'est pas pris la tête. Il a dit attends bouge pas, je téléphone, j'appelle Saint-Pierre. Ah, j'appelle Saint-Pierre. Je vais téléphoner, je vais demander à voir le boss, le patron de mon père, quoi, en fait. Et en fait, il a téléphoné, donc bien sûr, il n'y avait pas de smartphone, personne n'avait de smartphone. Donc il a fait, lui, si tu veux, c'est un autre niveau, c'est un niveau largement plus élevé, je veux dire, on n'est pas au niveau des smartphones, des tablettes, des moyens de communication d'aujourd'hui en 2019. Lui, c'est directement par télépathie. Donc il s'est connecté, tac, paf, sur Saint-Pierre. Il a fait le numéro, je sais pas quoi, moi, 07 77 77 77 77. Ouais, le 7, c'est symbolique, c'est cabalistique, c'est la perfection. Là, ça, c'est symbolique, tu le verras partout dans toutes les cultures, quoi. Bon, bref, et hop, il est tombé sur le standard. Et le standard, c'est Saint-Pierre. Tu sais, le mec, il garde les portes du paradis, tout ça. Donc, il a dit, allô, Saint-Pierre. Alors, il aime bien, pour se marier, en fait, il a tendance à l'appeler Caillou. Ouais, Saint-Pierre, Saint-Caillou. Ouais, c'est une petite vanne, quoi, tu veux. Moi, ça me fait marrer, Saint-Caillou. Ouais, Saint-Caillou, donc il a dit, bon, allez, Saint-Caillou, qu'est-ce que tu fous? Et ouais, tu es en train de garder les portes du paradis. Ok, d'accord. Ça va, tu galères pas trop parce qu'il savait aussi que Saint-Caillou, c'était pas une flèche, quoi. Donc il dit, alors vas-y, ouais. Ah là, t'as quelqu'un devant les portes et tu bloques un peu. D'accord, ok. Mais j'ai pas le temps, si tu veux, parce que moi, il faut que je parle au père, si tu veux. Donc, oui, à Dieu, au patron, quoi, au boss, quoi. À papa, quelque part. Tu vois? Donc, il lui a dit, écoute, il faut que, à tout prix, que je l'ai directement, parce que j'ai une bande de flèches en face de moi. Je pense que ça va pas le faire. Toutes les missions qu'il m'a passées, si tu veux, ça risque de pas passer tout seul, quoi. Donc, il faut que je l'ai. Comment ça, Caillou? Ouais. Bon, allez, vas-y, décris-moi le mec qui est devant les portes, parce que là, je sens que tu vas me prendre la tête. Puis je t'avoue que c'est pas que tu me fais chier, mais ça commence à m'emmerder un petit peu. Donc, vas-y, balance. Il est comment ton mec? Il est petit, il a une mèche sur le côté, une petite moustache. Ça me dit quelque chose, ça. Ouais, toi, tu le reçois, là, quand je te téléphone, t'es en 2019. D'accord. En 2019, ce mec-là, ça t'aurait fait hyper longtemps qu'il est passé soit paradis, soit enfer, quoi, tu vois. Donc 2019, ouais, ça fait un paquet de temps. Dis-moi, demande-lui comment il s'appelle. Hitler? Hitler? Ah non, Hitler, tu le fais pas passer au paradis, hein, parce qu'il va foutre un bordel sans nom, quoi. Il va te foutre, ah bah, il est capable de te mettre encore plus de feu qu'en enfer. Ah, il est capable de foutre le dawa à fond. Donc lui, non, tu le revois d'où il vient. D'ailleurs, demande-lui où est-ce qu'il est, comment dire, comment ça se fait qu'il se présente que en 2019? Parce qu'il est décédé il y a pas mal d'années quand même. Donc il était où lui? Il était en No Man's Land? Il était où? Il était où? Au purgatoire! Putain, il a bien dû se faire chier. Ah, il a bien dû se faire chier parce qu'au purgatoire, si tu veux, t'as pas de jeu d'échecs, t'as pas de dames, t'as rien, quoi, t'as rien. T'attends en fait. T'attends. C'est un peu comme une salle d'attente de médecin. Si tu veux, tu te fais chier pendant 3 heures, et puis au bout du bout, t'as parfois pas grand-chose. Des fois, t'as quelque chose, mais ouais, des fois, t'as pas grand-chose. Bon, bref. Donc, il dit, celui-là, tu me le renvoies direct. Et je te donne juste un coup de main pour ce mec-là. Hein. Je me tape pas tous les autres qui arrivent. Hein. D'accord? Donc, je te laisse, Joe Lacayas. Et puis, je te demande si tu peux me passer mon père, en fait. Directement, quoi. Donc, il patiente. C'est la petite musique d'attente. C'est un air un peu céleste. Ouais, j'imagine d'ici un air un peu céleste. Une petite musique d'attente tranquille. On n'est pas à la NPE, si tu veux. Là, on est ailleurs. Mais il a attendu quand même pas mal de temps. Oui, allô, oui, papa? Ouais, voilà, ouais, en fait, je te dérange pas. Non, ça va. Dis-moi, en fait, il y a un truc, je me demandais, tu m'as donné, en fait, plusieurs missions quand je suis arrivé sur Terre, si tu veux. Je sais, tu sais, il y a oui, il y a le projet d'amour, il y a le côté racheter les fautes, au péché, des machins et tout, etc. Mais moi, j'étais plutôt orienté sur la mission de remettre les calendriers à zéro. Bien droit, bien clair, on repart à zéro parce que c'est n'importe quoi. Mais franchement, c'est une putain de bande de bras cassés que tu m'as laissé. Hein. Je sais pas ce qu'ils font, mais ils pigent rien, quoi. Ils vont à 2 à l'heure. Ils vont tellement lentement. S'ils vont plus lentement, ils reculent, les mecs. Tellement, c'est pas des flèches, quoi. Tu vois. Donc, je suis pas sûr
que les objectifs des missions que tu m'as filées, ça passe tout seul. Il y en a certains, 2, 3, ils sont taquins pour le projet d'amour, le rachat des fautes, le machin, l'imperfection et tout. Je suis pas sûr que ça passe. Ils sont taquins, à mon avis, ça va friter un peu. Ouais, ça va pas le faire. Est-ce que tu penses que, comment dire, d'après toi, je serai rien, il n'y a pas de problème. D'accord, ok. Faut que je fasse quand même l'émission, quoi. Ok, d'accord, bah, s'il faut le faire, on va le faire. Mais je suis pas certain de pas rentrer et gratigner, quoi, si tu veux. Tu vois, à mon avis, ça va piquer un peu, quelque part. Je serais pas étonné, parce que vu les flèches, le mec, je lui dis, tu incrémentes de 0, tu incrémentes chaque année, il est déjà dépassé, quoi. Ouais, on a un niveau 0 plus 1, 1, 1 plus 1 égale 2. Bon, le mec, il est déjà dépassé. Donc, quand je vais commencer à parler de rachat de fautes, de péchés, de machin, d'ailleurs, c'est quoi comme fautes qui sont faites là? Excuse-moi, hein, mais ils ont mangé une pomme. C'est pas hyper violent quand même. Heureusement qu'ils t'ont pas fait une salade de fruits. Oui, non, excuse-moi, je t'emmerde aussi, mais je te laisse, je rejoins mes ouailles qui ont à peu près 2 de tension. Il y en a un, 2,5, mais encore, c'est pas sûr. Et puis, je vois si les projets peuvent passer l'émission que tu m'as filée, quoi. Donc voilà, tu sais, en fait, Jésus, c'est ça. En fait, c'est ça. Il est venu, il a remis les calendriers à 0. Et donc, pour accrocher enfin, parce que là, je fais une digression de 3 heures, pour accrocher à Hippocrate, Hippocrate, lui, il est né en moins 457. Donc, à un moment, je lui dis, je lui avais déjà dit ça. Comment dire, je veux bien croire qu'à ton époque, il y avait peut-être qu'un seul facteur quand il y avait un trouble. Tu vois, quand il y avait un trouble de santé avec des manifestations symptomatiques. On est d'accord. Mais à ton époque, t'avais pas l'air pollué, tu vois. T'avais pas de molécules de merde dans ta bouffe. T'avais pas de molécules pourries quand tu prends des traitements, si tu veux. T'avais pas de quoi. Ouais, t'avais pas de ça, t'avais pas. Le psychique, le psychosomatique, ça existait déjà, à mon avis, depuis que l'humain est né, quoi, et est arrivé sur Terre. Mais on s'y intéressait pas tant que ça. Il n'y avait pas de. Ouais, il n'y avait pas l'électrosmog. Ouais, c'est parce que c'est l'électrosmog, c'est le brouillard de champs électromagnétiques, en fait, qui nous génère des tensions à l'intérieur du corps assez hallucinantes. Bah, ça, t'avais pas tout ça, quoi. Donc, tu vois, moi, je le vois. Tu vois, j'ai fait pas mal de médecins, de spécialistes, de thérapeutes, de naturaux, de health practiqueurs, d'un peu tout le monde, quoi. Et ben, je me suis rendu compte, il y en a pas mal qui disent c'est plurifactoriel et puis tu te démerdes à trouver les facteurs. Quelque part, je pense qu'ils ont raison. C'est forcément plurifactoriel. Il y a forcément plusieurs causes, plusieurs facteurs à ton déséquilibre. Moi, je le vois dans mon état de santé quotidiennement, tu vois. Là, par exemple, dernièrement, tu vois, je faisais un appui sur la vitamine D, je prends du PCM, tu vois, c'est-à-dire que j'ai une conscience très affûtée sur le fait qu'il faut nettoyer les humeurs. Physiquement, aider à éliminer ce qu'il y a dans le sang et la lymphe, tu vois. Mais par contre, je sais très bien que si je mange des aliments solanacés, qui n'ont rien de néfaste, tu vois, qui sont bio et tout, tu vois, par exemple des patates bio, bah, ça va favoriser mon inflammation, mes jambes vont avoir tendance à se bloquer. Si je m'expose beaucoup aux ondes pendant une période assez régulière et que je n'évacue pas mes tensions, quelle que soit la méthode utilisée, mes jambes vont commencer à se bloquer. Si par exemple, bah, simplement, si je vais pas à la selle, tout simplement, si je vais pas faire ma petite crotte, tu vois, bah, l'air de rien, ça a tendance à bloquer mes jambes, tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est que, en effet, pour un symptôme à notre époque, il y a plusieurs facteurs. C'est le côté une seule cause, j'y crois pas. Et pour rejoindre ce que je disais, c'est souvent les médecins qui disent c'est plurifactoriel, mais beaucoup d'autres également, tu vois. Et ben, je pense qu'il y a une part de vrai. Après, je mettrai un petit bémol sur le fait qu'en général, ils ont tendance à utiliser le mot plurifactoriel pour te laisser chercher les facteurs parce qu'ils ne vont pas chercher avec toi, ils ont autre chose à foutre. C'est un petit peu dommage, mais bon. Mais c'est assez vrai. Et puis, il y a une autre partie qui sont plus naturaux, qu'en général de l'expérience dans le rééquilibrage de santé, qui ont tendance à dire la cause, bah non, moi je suis pas OP, quoi, tu vois.
Bon, et puis du coup, Hippocrate, bah, il est reparti, parce que tu vois, une fois qu'on avait fini de discuter, il avait sûrement autre chose à foutre. Je sais pas, faire une partie de pétanque avec Galilée, ou je sais pas qui, enfin, un mec qui est cané depuis longtemps, quoi. Bah, j'imagine qu'ils doivent devenir potes, les mecs, hein. Bon, j'imagine en même temps que les gars qui sont décédés, quand ils se retrouvent ensemble, j'imagine qu'il doit y avoir le même type de délire. Je vais pas rentrer dans les personnages que je vais te citer, mais j'imagine Carl Gustav Jung, Albert Einstein, bon, bah, quand ils se sont retrouvés, ils ne devaient pas discuter football, tu vois, et se retrouver ensemble. Forcément, ils étaient ensemble quand ils étaient sur Terre. Donc une fois qu'ils sont décédés, et ben, ils se retrouvent aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que j'imagine très mal un clampin de basse qui est décédé côtoyer très fréquemment Albert Einstein. Parce qu'on sent qu'il y a des façons de raisonner qui sont nettement différentes. Tu vois, le type que je te parlais avec Jésus, là, celui qui avait du mal à incrémenter les années, année après année, quoi. Je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de conversations avec Albert Einstein. Ouais, c'est une hypothèse, hein, c'est une hypothèse, hein. Mais je pense pas, quoi. Donc, du coup, pour finir, en côté, la conclusion là-dessus, cette vidéo qui est une vidéo de fou liée à l'imaginaire, mais ça me fait marrer, mais qui raccroche, le but du jeu, c'est de raccrocher quand même sur les thèmes que j'aborde, notamment dans les dernières vidéos que tu as vues. Le côté plurifactoriel, pour moi, c'est systématique. Il n'y a pas un déséquilibre de santé qui n'a pas plusieurs facteurs. Et lorsque tu mettras le doigt sur le facteur le plus important, que tu le rééquilibres, tu vas forcément avancer en santé. D'accord? Et le but du jeu, c'est de faire ça jusqu'à ce que tous tes facteurs soient le plus rééquilibrés possible. Et là, on tombe vraiment dans la nécessité d'analyser chaque cas particulier, parce qu'il se peut que toi, tu aies 2 ou 3 facteurs qui soient vraiment beaucoup déséquilibrés, sur lesquels tu vas appuyer, et ça va fonctionner. Par contre, il se peut qu'un autre cas particulier, un autre individu, ou toi-même à un autre moment, ce soit d'autres facteurs qui soient les plus importants à rééquilibrer en termes de santé. Et le côté, pour terminer, le côté une seule cause, j'ai tendance à pas y croire. Moi, voilà ma façon de voir. Soit c'est, on accepte qu'il y a plusieurs causes, ou alors si on parle une seule cause, c'est dans le sens la cause principale. À n'importe quel moment dans ta vie, tu as forcément une cause principale, donc qui n'est pas la seule, qui est celle qui est vraiment en avant, qui est au top 1 si tu veux, des angles de vue sur lesquels il faut que tu agisses. Il est bon que tu agisses pour retrouver plus de santé. D'accord? Il se peut un jour que ce soit les ondes. Il se peut qu'un jour ce soit la protection des champs électromagnétiques environnementaux qui te génèrent une tension très forte dans ton corps. Il se peut à un moment que ce soit le gluten. Il se peut à un moment que ce soit le lait. Ça, c'est le lait de vache, c'est pour tout le monde. Il se peut à un moment que ce soit un conflit du passé que tu as vécu, qui t'a créé une ligne de code dans tes schémas inconscients, dans les méandres des inconscients, et qui se répète en boucle. Qui se répète en boucle. Oui, je vais repartir sur la gestalt thérapie. Plutôt une boucle qui n'a pas été bouclée, et du coup qui se répète. Il se peut que ce soit plein d'éléments. Et le but du jeu, pour chacun d'entre nous, c'est de trouver la cause principale qu'on a à rééquilibrer. Ok ? Allez, je te laisse là. Je te dis à bientôt. Reste acteur pour sa santé, c'est hyper important. Et puis, à bientôt, j'ai déjà dit. Ciao.